Bien, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, prévision météorologique va tenter d'un petit peu éclaircir donc notre vision pour les 10 prochains jours, parce que c'est vrai que ça commence un petit peu à bouger sur les cartes et en altitude. Beaucoup d'entre vous nous demandent, mais est-ce que le froid, la neige vont revenir? Nous avons à l'heure actuelle aucune réponse claire et nette. Mais nous allons essayer d'un petit peu éclairer tout cela. Alors, nous allons prendre beaucoup de hauteur pour commencer. Et nous n'allons pas entrer dans des détails trop techniques, mais voici donc une carte de la stratosphère. Une carte hémisphérique donc, avec le pôle nord situé ici. Et donc c'est une carte de la stratosphère et des températures qui règnent à cet endroit-là. Alors en quoi c'est important ? Eh bien, il faut savoir que si la stratosphère est froide, eh bien, les dépressions dominent dans l'Atlantique et sur le pôle Nord. Si la stratosphère est beaucoup plus douce, à ce moment-là, les dépressions polaires sont plus éclatées et des anticyclones de blocage peuvent se former sur l'Arctique, la Scandinavie, les Sibéries, ce qui évidemment est un scénario favorable pour une baisse des températures. Forcément, si vous avez des anticyclones dans cette région-ci, qui sont donc la conséquence directe d'un réchauffement de la stratosphère, eh bien, les vents donc tournent plutôt vers le nord ou vers l'est, et de ce côté-là, évidemment, les chances sont plus élevées d'avoir un temps froid. Alors pour l'instant, chez nous, la stratosphère est très froide, donc pas de blocage nordique, pas de vent de nord ou pas de vent d'est. Mais cela va changer. Si nous mettons en mouvement donc cette carte de la stratosphère et des températures, nous voyons que les températures, les hautes températures qui se trouvaient sur la Russie commencent à se déplacer vers le pôle, et les très basses températures qui étaient sur l'Atlantique, eh bien, ont tendance à diminuer, voire même à disparaître. Donc vous voyez que, donc par exemple, voilà, on arrive au vendredi 11 janvier, donc à une semaine, eh bien, comparez cette carte avec la première, et vous voyez que c'est très différent. Donc, nous pouvons envisager le développement de blocages nordiques, donc sur le nord Atlantique, la Groenland, la Scandinavie et le nord Sibérie. Maintenant, cela n'est pas suffisant pour avoir chez nous un vent de nord ou un vent d'est. Il faut qu'ils soient bien positionnés, ces anticyclones. Et c'est bien là le problème que nous avons actuellement. Si nous regardons des cartes un peu plus classiques, les cartes toujours hémisphériques du pôle Nord, nous constatons que, effectivement, au début, bon, nous avons bien un anticyclone ici, mais il est bien seul, et qu'effectivement, tout doucement, des anticyclones vont commencer à se former vers le nord, notamment, donc, voilà, donc, à 144 heures, nous avons un anticyclone qui se forme ici entre Spitzberg et la Scandinavie, avec un vent de nord-est qui s'établit sur la Scandinavie et la Pologne. Si nous prenons, donc ça c'était le modèle états-unien, si nous prenons le modèle anglais à 144 heures, c'est un peu moins net. Alors bon, c'est vrai qu'on a un anticyclone ici, on a une petite crête ici, pardon, mais le vent de nord s'établit essentiellement sur la Pologne et la Russie. Chez nous, ça reste encore très océanique. Si nous prenons, je vais essayer de ne pas me tromper, si nous prenons donc le modèle européen, mais ça c'est la carte de ce matin, ce que nous voyons c'est donc un anticyclone qui se forme un petit peu au nord, c'est vrai ici, mais ce n'est pas suffisant, et
l'air froid a plutôt tendance à couler sur l'Est. Donc, encore une fois, sur la Pologne et même jusque la Grèce et les Balkans. Si nous prenons le modèle états-unien qui est une moyenne des scénarios, donc une moyenne des scénarios, eh bien, nous constatons donc effectivement le développement d'une crête anticyclonique sur Spitzberg, une descente froide, mais qui concerne essentiellement la Pologne, l'est de l'Allemagne. Ce n'est pas encore bien établi chez nous. Alors, si nous continuons à regarder maintenant un petit peu les diagrammes, le diagramme de Bruxelles, nous constatons, donc d'abord nous avons des températures très douces, et puis elles commencent à diminuer le 9 janvier avec le passage d'un front notamment. Mais ces moyennes, donc nous sommes à 1500 mètres d'altitude, restent cantonnées sur le long terme entre 0 et moins 5 degrés. Pour avoir un temps froid et hivernal, il faudrait se rapprocher des moins 10 degrés, donc à 1500 mètres. Vous constatez que ce n'est pas le cas. Alors, nous continuons toujours avec des diagrammes. Ça, c'est le diagramme de Bruxelles. Mais si nous allons du côté de Berlin, par exemple, nous constatons que la température, effectivement, diminue aussi et se rapproche un peu plus de moins 10 degrés. Si nous allons encore plus vers l'est, à Varsovie, donc Warschau en allemand, ceci est un site allemand, effectivement, les températures baissent et se rapprochent des moins 10 degrés. Mais c'est pas une grosse vague de froid. Donc, il y a quelques degrés en dessous de la moyenne, mais c'est pas énorme. Donc, nous pouvons constater une chose, c'est qu'effectivement, il y a des descentes froides qui s'organisent sur l'est de l'Europe, mais le vrai froid n'atteint pas la Belgique. Et donc, il faut vraiment être très prudent. Pour l'instant, nous n'envisageons pas, avec en tout cas certitude, un temps froid. Alors, effectivement, il fera plus frais. On voit que les températures diminuent progressivement. Nous serons plutôt dans les normales, c'est-à-dire 5-6 degrés. Après, évidemment, les scénarios divergent beaucoup. Et nous n'exclurons pas d'avoir un temps vraiment froid et hivernal, bien sûr. Mais la majorité ou la moyenne des scénarios n'est pas très froide. En tout cas, une chose qui est certaine, si vous regardez ce diagramme, c'est que les précipitations ici, à part le 9 janvier, c'est très très plat. Donc effectivement, nous avons un temps assez anticyclonique. Donc ce qui est important, c'est de savoir où va se situer cet anticyclone. Est-ce qu'il va se situer au nord, avec donc un flux d'est bien organisé, bien établi? C'est ça le principal. Si ce n'est pas bien établi, nous ne pourrions pas avoir un temps froid. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Ça peut bouger demain, ça peut bouger dans 2 jours, ça peut bouger dans 3 jours, mais pour l'instant, le flux d'est n'est pas suffisamment bien établi et corroboré par toute une série de cartes. Donc, pour l'instant, Prévision Météo Belgique envisage un rafraîchissement des températures, donc vers le 10 janvier. Au-delà, c'est beaucoup trop incertain pour avoir une idée claire. Nous, pour l'instant, le pourcentage le plus élevé va vers des températures autour des normes, donc 5 degrés, peut-être 0,5, mais pas de temps vraiment froid, hivernal et neigeux. Mais évidemment, cela peut changer et nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation.